Qu'avons-nous vu le mercredi dernier? Nous sommes toujours dans le cadre de la rédemption, n'est-ce pas? Qui est la quatrième grâce, la troisième. Et mercredi dernier, nous avons parlé du but le plus profond de la rédemption. Et c'est lequel? Pardon? Délivrer de la vaine manière de vivre que nous n'avons pas choisi, n'est-ce pas? Qui s'est imposé à nous par la naissance naturelle. Quelque chose que les hommes de l'ancienne alliance n'ont pas pu vaincre totalement, n'est-ce pas? Parce qu'ils combattaient, ils opéraient avec un sang imparfait, dont la puissance était valide seulement pendant une année. OK? Dieu a été juste avec eux parce qu'il sait qu'ils n'étaient pas armés comme nous. Nous sommes plus privilégiés que eux, n'est-ce pas? L'équipement que nous avons reçu, la grâce que nous avons reçue est supérieure à la leur. Nous devons donc produire plus que eux. Alléluia. Les promesses que nous avons dans la nouvelle alliance sont meilleures que celles de l'ancienne alliance. Hébreux 8:6. La gloire de la nouvelle alliance est supérieure à celle de l'ancienne alliance. 2 Corinthiens 3. Et au-delà de cela, nous avons reçu en Christ les plus précieuses et les plus grandes promesses. 2 Pierre 1, verset 4. Et même Dieu en Christ nous a rendus participants, n'est-ce pas? De quoi? De sa nature divine. Nous partageons sa nature. Le sang de Jésus est quelque chose de très puissant. Donc, la rédemption nous montre que nous avons été rachetés, n'est-ce pas, à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Et ce prix, c'est quoi? Ce n'est ni l'or, ni l'argent, mais le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18. Un agneau sans tache et sans défaut. Le sang précieux de Jésus nous a réévalués. Il a fait quoi encore? Il nous a révalorisés et puis il nous a surévalués. Ayant donc cette valeur suprême, nous ne pouvons pas être maudits. Nous avons trop de valeur pour être maudits. Alléluia. Nous avons trop de valeur. OK? Trop de valeur. Vous prenez un lingot d'or, vous jetez dans la fosse septique, ça fait quoi? Rien du tout. Les gens n'auront plus peur de toucher. Vous comprenez, non? À cause de l'or. Tout ce dont tu as été enrobé par la vie naturelle n'a pas diminué ta valeur d'un iota. Et quand tu commences à croire et que tu permets à l'esprit de commencer à démontrer la valeur réelle que tu as aux yeux de Dieu, je t'assure, les gens ne regarderont plus à tes quelques défauts visibles à cause du trésor qui se trouve en toi et en moi. Alléluia. Amen. Bientôt, toute la création te célébrera. Amen. Parce que la création attend avec un ardent désir quoi? Voilà. C'est quoi la révélation des fils de Dieu?
Ce n'est pas un événement futur. C'est la manifestation, l'entrée dans la maturité en Christ. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monde, toute la création a besoin que nous entrions dans notre maturité en Christ. Et nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons une bonne église. Ça suffit et c'est gratuit. N'est-ce pas? C'est gratuit. Il y a une sœur qui est anglophone. Sœur Grace, tu peux t'asseoir à ses côtés? Elle est là-bas. La sœur Stella, c'est ça? Sister Stella? Yeah. She will translate to you. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, mon chef m'a demandé de parler, pas de celui-là, de la rédemption et de la victoire sur l'adversité. Amen. Le mercredi dernier, nous avons conclu par 3 points, n'est-ce pas? Oui. Qui était quoi? Le triomphe du monde, l'intelligence de Dieu, l'intelligence des temps et la sagesse de Dieu. J'avais résumé ça, n'est-ce pas? Voilà, donc, nous triomphons du monde par la foi. OK? Et tout ce que le sang nous donne est déjà en notre possession spirituellement. Il nous reste le discernement des temps. Parce que Dieu a organisé la manifestation de ses grâces dans une chronologie des temps. Et lisons Galates 3, verset 29, juste pour que ça nous aide. À partir du verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, tout le monde ici est un héritier d'Abraham, en Christ. Tout le monde. Si tu n'es pas né de nouveau, ne quitte pas cet endroit ce soir sans ouvrir ton cœur au Seigneur. Donc nous tous ici, nous sommes des héritiers d'Abraham, en Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, comment? Le maître de tout. Alléluia. On va y revenir. Regardez 1 Corinthiens 3, verset 20. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car quoi? Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Amen. Tout est à nous. Amen. Je n'ai pas inventé. Ne doute pas, s'il te plaît. Ne doute pas, d'accord? Ne doute pas, je t'en prie. Tout est à nous. Le ciel et la terre appartiennent à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est qui pour nous? Notre Père, n'est-ce pas? Et donc les cieux et la terre appartiennent à qui? Les vrais propriétaires du Maroc, c'est nous.
c'est pas une parole de convoitise. C'est une parole qui respecte les Écritures. Le ciel et la terre sont à Dieu. Dieu est notre Père. Donc le ciel et la terre sont à qui? À nous. À nous. Maintenant, nous revenons dans Galates 4. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Où est son problème ici? C'est l'immaturité, tout simplement. C'est l'immaturité. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'à quand? Au temps marqué par le Père. Vous comprenez? Ce qui va faire entrer chacun d'entre nous dans notre part, ce n'est pas seulement la maturité. C'est un temps marqué par le Père. Amen. Amen. Et est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas seulement la maturité. Le problème, c'est l'immaturité. Mais l'entrée de manière effective dans son héritage, ce n'est pas la maturité. C'est ce temps précis de Dieu. Vous convenez avec moi que si ce temps est arrivé et que tu es immature, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Mais si tu deviens mature, tu dois attendre ce temps. Même au-delà du fait d'attendre ce temps, tu dois savoir discerner, reconnaître ce temps quand il est venu. C'est ça l'intelligence de temps. Donc, à cause de ce que nous vivons en esprit, à cause des situations que l'Église traverse en esprit, le Seigneur m'a dit de parler de ce que je parle aujourd'hui, de l'adversité. Ne vous en faites pas. Tous les jours en méditant, tous les jours en ayant un torrent et en étant fidèle à l'Église, Dieu nous édifie et nous donne de grandir dans l'intelligence des temps et dans sa sagesse. Ne vous en faites pas pour ça. OK? Mais pour aujourd'hui, nous parlons de la rédemption et de la victoire sur l'adversité. Nous avons en Christ trop de valeur pour être maudits et vaincus. Notez ça. Nous sommes trop précieux pour vivre sous la malédiction et dans la défaite. Nous sommes trop précieux pour ça. Alléluia. Amen. Commençons par Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés. Vous voyez, le rachat est là. Le sang précieux a servi aussi à payer le prix pour nous racheter de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On trouve ça dans Deutéronome. Dans quel but? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. La rédemption a enlevé la malédiction de la loi, c'est-à-dire la pire des malédictions qui soit. La pire. Celle qui vient de Dieu lui-même, entre guillemets. En fait, celle qui vient du fait de désobéir à Dieu.
la pire des malédictions a été ôtée par la rédemption. Donc les moindres malédictions ne peuvent pas sévir. Vous savez, Dieu nous a tellement chargés de bénédictions en Christ. Nous sommes tellement chargés de bénédictions qu'il n'y a pas eu un moindre espace pour la malédiction. Il n'y a pas de place pour mettre la malédiction dans ta vie. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Il n'y a pas d'espace, même si la malédiction, une quelconque vient, elle ne trouvera pas un espace. Il n'y a pas un espace même pour un grain de sable de malédiction dans ta vie. Et quand il a enlevé ça, il nous a introduit au-delà de la bénédiction de la loi, dans la bénédiction d'Abraham. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a prolongé la bénédiction d'Abraham jusqu'à ce que nous recevions le Saint-Esprit. Ça, nous allons comprendre ça ce dimanche. Donc, la rédemption a servi à enlever la malédiction de la loi. La pire des malédictions qui soit. On est d'accord? La rédemption a servi à cela. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption comment? En lui, nous avons la rédemption comment? Par son sang. C'est-à-dire que la rédemption est notre bien aujourd'hui, maintenant et en permanence. Ok? Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que si un document de condamnation vient, un document de malédiction vient, ouvre la poche de ton cœur et sors le document de la rédemption. Amen. Brandis ça. Alléluia. Amen. Dans quelques jours, quand vous entrerez le jour du glorieux spectacle, tu dois avoir un ticket, un billet d'entrée. Alors, on va prendre les frères judoka, on va les mettre à la porte. Ils vont te dire, n'entre pas. Tu sors ton ticket. Ou bien si tu es un ouvrier, tu sais ce que tu dois brandir. Tu sais, non? Les ouvriers savent, non? Les ouvriers savent? On ne va pas le dire à haute voix. Maintenant, le frère judoka à la porte. S'il refuse que tu entres, tu vas faire quoi? Tu vas pleurer. Tu vas aller jeûner. Tu vas aller veiller. Si tu vas veiller même, c'est bien. Quand tu auras été exaucé, que tu reviendras, on dira, le spectacle est fini. Le frère judoka va dire, oh, mais le spectacle est fini. Tu es venu trop tard. La rédemption est un bien que nous trimballons en permanence, partout, en tout lieu, en tout temps. Amen. J'ai la rédemption par le sang de Christ. C'est un bien qui m'accompagne partout, à tout moment, en tout temps. Alléluia. Amen. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péché, ce sera la 4e grâce, la rémission. Apocalypse 12, versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu comment? Quand? C'était son travail. Ils l'ont vaincu à cause et à cause parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous l'avons vaincu, l'accusateur, à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de notre témoignage. Et à cause de cela, nous n'aimons pas notre vie au point d'avoir peur de la mort. Alléluia. Donc notre victoire sur l'accusateur, c'est principalement le sang de l'agneau. Et donc quand il veut t'accuser dans un certain domaine, tu as la rédemption par son sang. Il ne peut pas te dévaloriser. Il ne peut pas te tromper jusqu'au point où tu acceptes que tu es maudit ou que tu acceptes que tu peux être vaincu. Vous allez comprendre. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ de temps en temps, la plupart du temps, pendant l'été. Hein? Comment? Toujours. Toujours. Waouh! Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu raisonnes comme ça? Toujours. C'est lui qui le fait. Amen. La rédemption et la victoire sur l'adversité. Notez que je n'ai pas dit sur l'adversaire. Vous avez remarqué? Je n'ai pas besoin de parler de la victoire sur l'adversaire parce que c'était la responsabilité de Christ. N'est-ce pas? Quand Jésus a vaincu, après avoir vaincu la mort, en Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Partout. C'est-à-dire dans les cieux et sur la terre. Il ne cite pas sous la terre parce que c'était déjà fait. D'accord? Maintenant, pourquoi ici dans les cieux et sur la terre? Parce que là, maintenant, il veut nous engager. Il veut nous responsabiliser pour être le prolongement de sa victoire. Alléluia. Sous la terre, il n'avait pas besoin de nous. Il est descendu lui-même et dans sa situation la plus faible possible pour vaincre Satan et toute son armée. Vous comprenez? Jésus a voulu vaincre Satan dans sa faiblesse. Dans la faiblesse de Jésus. Tu comprends? Parce que s'il avait vaincu Satan dans sa divinité, ce serait honorable pour le diable. Ce serait très honorable et nous aurions du mal en tant qu'humains à y prendre part. Donc il est descendu en tant qu'un humain maudit à la croix, agneau de Dieu, dépouillé de toute sa puissance divine. Et c'est dans sa faiblesse, entre guillemets, qu'il a vaincu Satan. Il a triomphé de lui à la croix. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Mais nous devons écouter Jésus attentivement. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Cela veut dire qu'il y a zéro pouvoir nulle part. Il a dépouillé Satan des petits pouvoirs qu'il conservait encore, mais ça ne veut pas dire que nous aussi nous avons un pouvoir. Personne n'a un pouvoir. Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Si vous trouvez quelqu'un capable sur un terrain, dans un domaine, s'il est puissant, fort quelque part dans un domaine, sachez que Dieu lui a prêté ça. Même s'il n'est pas chrétien. S'il est intelligent, c'est Dieu qui le lui a prêté. S'il court rapidement, c'est Dieu qui lui a prêté. Vous savez, parfois Dieu se plaît de temps en temps à humilier les champions pour que cela nous serve de leçon. Vous savez comment Usain Bolt a fini? Il aurait dû ne pas courir. Le mythe est tombé. N'est-ce pas? Vous savez comment Zidane a fini? Vous savez comment Tyson a fini?
Vous savez comment Napoléon a fini? Parce que quand Dieu prête quelque chose à quelqu'un, la personne parfois oublie que ça ne vient pas de lui. Même ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. Mon ami, tout ce que nous arrivons à faire est un cadeau de Dieu. Ah, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il a un moyen très facile pour remettre. S'il ferme le robinet de l'oxygène, c'est fini. C'est là où on voit que tu n'es qu'un humain. C'est ce que le Père que nous avons rencontré nous a dit dernièrement. Il a dit, Dieu, parfois tu utilises tellement que tu as l'impression que tu es fort. Il nous racontait comment, quand la gloire de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie, à un moment donné, il était tellement fort et tellement sollicité qu'il a cru que Dieu l'appelait à gagner le monde entier. Il a commencé à s'imaginer avoir une église dans le monde entier. Et il nous a dit, Dieu n'a donné toute la terre à aucun homme. Chaque homme reçoit une part, un territoire. Il nous dit qu'il y a un pays qu'il aimait beaucoup et un jour il a eu l'occasion d'aller prêcher là-bas, au Japon. Il dit, Dieu a fait tellement de miracles que même son interprète a commencé à pleurer. Tu vois, le gars qui doit t'interpréter, il est en train d'interpréter, Dieu est en train de faire des miracles. À un moment, il était tellement dépassé, il a arrêté d'interpréter, il a commencé à pleurer. Et les Japonais ont dit, tu dois... C'est même pas une église que tu dois faire ici, c'est une école biblique. Il est reparti faire une école biblique, 0. Les gens ne s'inscrivaient pas. C'est bizarre, hein? Et Dieu lui a dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mon pasteur de l'église d'où je viens est un homme. Nous n'avons pas vu ça. Quand nous l'avons connu, notre génération n'a pas vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais ceux qui l'ont connu avant ont dit qu'il n'y a pas un miracle qu'ils ne l'ont pas vu faire. Des résurrections de morts en cascade. Tu vois, si déjà les résurrections se produisent, le reste, vous pouvez imaginer. Et il nous disait toujours, quand ça s'est produit, il n'y était pour rien. Et quand ça ne se produit pas, il ne se plaint pas. Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. J'ai fait 10 ans dans cette église. Je n'ai pas vu un seul miracle entre ses mains, dans le sens de guérison d'un malade. 0. C'est normal. Ce n'est pas lui qui le faisait. Donc, je sais que beaucoup de prédicateurs ne disent pas ça. Mais ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Il n'y a pas un pouvoir nulle part. Même les chrétiens n'ont pas de pouvoir. Nous devenons capables quand nous marchons dans l'obéissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, Matthieu 28, 18, allez. Le simple mot aller est un transfert d'autorité. Et donc, quand nous obéissons, une partie de son pouvoir, de sa puissance nous accompagne. Une partie. Vous m'entendez? Une partie. Une partie. Et la Bible dit, ils allèrent. Et puis il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc, nous avons 2 clés qui vont nous aider. C'est l'obéissance et sa présence. Nous devons pratiquer l'obéissance et pratiquer sa présence.
Vous savez, quand nous obéissons et que nous négligeons sa présence, les miracles vont s'accomplir. Mais nous n'y prendrons pas part nous-mêmes parce qu'il est en train de faire ces miracles pour confirmer sa parole. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont malheureux parce que Dieu se sert d'eux sans s'occuper d'eux. Dieu parle par eux, sans parler pour eux. Mais eux, ils pensent que Dieu les approuve à cause des miracles. Les miracles ne sont pas un signe que Dieu t'approuve. Ça se fait en confirmation à sa parole. Maintenant, quand Dieu se sert de toi, si tu veux toi-même y prendre part, tu dois pratiquer, honorer sa présence. L'avantage est double. C'est que premièrement, Dieu, après avoir parlé par toi, il parlera pour toi. Mais l'autre aussi, le plus grand avantage, c'est que le peuple qui t'observe se rend bien compte que ce n'est pas toi. Et il ne te donne pas gloire. Il glorifie celui qui te fait faire ça. C'était ça le secret de Jésus. Jésus est le modèle par excellence. Jésus faisait des miracles, mais on glorifiait Dieu. Ça, c'est quelque chose c'est ma prière de tous les jours. Jésus faisait des miracles, on voyait Jésus faire des miracles, mais on donnait gloire à Dieu. Il y avait quelque chose certainement dans son attitude qui faisait qu'on savait que ça dépassait sa propre capacité. Alléluia. C'est cela. Quand nous marchons dans l'obéissance, personne ne peut nous arrêter. Parce que c'est le Tout-Puissant qui nous a envoyés. Alléluia. Si le général t'a envoyé, aucun caporal ne peut t'arrêter. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage où Hérode cherchait à le tuer. Les pharisiens sont venus dire à Jésus, Hérode cherche à te tuer. Il dit, allez dire à ce renard, je chasse des démons aujourd'hui, demain, le 3e jour, j'irai à Jérusalem. Car il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Waouh! Jésus est en train de dire qu'il est d'accord pour mourir, mais il ne va pas mourir n'importe où. Donc Hérode, si tu es intelligent, attends que j'arrive à Jérusalem pour me tuer. Mais Jésus parle d'autre chose. Il dit qu'il a autorité sur les démons. Allez dire à cet homme-là, ce renard-là, j'ai autorité sur les démons. J'ai autorité sur ses chefs. Les esprits qui les contrôlent, moi je les domine. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Alors si Dieu t'envoie quelque part, vas-y avec assurance. Si un démon ne peut pas t'arrêter, l'homme ne pourra pas t'arrêter. Alléluia. Alors, tous ces passages, même dans Ephésiens 6, lisons 2 passages. Ephésiens 6, 10 à 14, et puis 1 Pierre 5, 8. Ephésiens 6, 10 à 14. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Puisez votre force dans la force toute puissante. Vous entendez? Hein? Le réservoir de ta voiture est de 50 litres. Va à la station. Remplis ton réservoir parce que le réservoir de la station est infiniment supérieur. Puise ta force dans la toute-puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir vaincre le diable. Hein? Tenir ferme contre quoi? Le diable. Tenir ferme contre quoi? Le diable est déjà vaincu.
Mais Dieu nous demande de revêtir son armure pour tenir ferme contre ces ruses. Car nous n'avons pas à lutter, soulignez ça, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Nous luttons simplement, contre les esprits méchants, les entités spirituelles méchantes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour viendra, d'accord? Et les ruses du diable sont là, mais nous avons les armes de Dieu pour tenir ferme. Et tenir ferme après avoir absolument tout, n'est-ce pas? Dieu a prévu son programme et que nous surmontions toutes ces ruses et que nous restions stables dans les mauvais jours. Je sais pourquoi je parle comme ça. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que quoi? Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire qu'il y aura quelques souffrances. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Connaître une souffrance ne veut pas dire que tu es dans la défaite. Ne te trompe pas. Ok? Manquer ne veut pas dire que tu es pauvre. Alléluia. Éprouver des symptômes ne veut pas dire que tu n'as pas déjà été guéri par ces meurtrissures. C'est ça l'évangile. Hein? L'évangile fonctionne comme cela. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Dieu a nommé notre adversaire. Notre adversaire, c'est qui? Le diable. Si, là où tu es, tu as encore des adversaires humains, c'est que vraiment, tu n'as pas compris la vie chrétienne. Tu es trop grand pour que les hommes soient tes adversaires. Tu vois? Là, tu joues dans les lieux célestes. Hein? Avec les entités spirituelles. D'accord? Un homme peut te faire du mal, mais il n'est pas ton adversaire. Ok? N'oublie pas ça. La Bible situe bien le cadre de ce combat. Notre adversaire, c'est le diable. Il procède par ruse. Ça veut dire qu'il est dans une situation de faiblesse et il le sait. Et il peut provoquer des mauvais jours, il peut provoquer des souffrances. C'est ça l'évangile. Tout n'ira pas bien tout le temps, mais nous triompherons toujours. C'est ça l'évangile. Nous triompherons toujours. Notre adversaire, c'est qui? Il procède comment? Il peut provoquer quoi? Des mauvais jours et quelques souffrances. Mais nous triomphons de tout ça par la foi. Alléluia. L'homme a une endurance naturelle étonnante. Et en esprit, c'est encore magnifique. L'homme peut tenir dans des situations extrêmes et garder espoir. L'homme est une machine extraordinaire. C'est à cause de la divinité qui se trouve en lui. Alléluia. Alors, une chose que je veux que nous comprenions ce soir, c'est qu'il ne faut pas confondre adversaire et adversité. Voici la parole qui m'a envoyé donner à l'église ce soir. Ne confondons pas adversaire et adversité.
L'adversaire est une personne, l'adversité est une puissance. C'est une chose, une puissance. L'adversaire est une personne malveillante. L'adversité est une puissance contraire. On n'a pas besoin de Larousse pour ça. Notre dictionnaire, c'est la Bible. D'accord? Bon, de temps en temps, les dictionnaires humains nous aident. L'adversaire est une personne malveillante. L'adversité est une puissance contraire. C'est un obstacle, une opposition, un problème, un défi. Alléluia. L'adversaire est une personne malveillante, mal intentionnée. L'adversité est une puissance contraire, un problème, un obstacle, une opposition, un défi. Christ a vaincu l'adversaire, le diable. À nous de vaincre toutes les adversités derrière lesquelles le diable se cache. Je recommence. Christ a vaincu l'adversaire, le diable. À nous, par la foi en son nom, de vaincre toutes les adversités derrière lesquelles le diable se cache. Ne déteste jamais un homme ou une femme, même s'il te fait du mal. Ce n'est pas lui. Le diable est derrière. Amen. Le diable est derrière les problèmes qui nous arrivent. Par son sang, nous avons la victoire sur toute la puissance de l'adversaire et contre toutes ses ruses. Amen. Dans l'adversité. Alléluia. Nous avons un seul adversaire, c'est qui? Et nous avons plusieurs. L'adversité prend plusieurs formes à travers la ruse de notre adversaire qui est le diable. Alléluia. Donc, ne regardons jamais aux hommes ni aux circonstances, mais discernons le diable et sa ruse. C'est plus important de discerner le diable et sa ruse que de regarder aux hommes et aux circonstances. Alléluia. C'est plus important de discerner le diable et sa ruse que de regarder aux hommes ou aux circonstances. Alléluia. Écoutez-moi. Nous avons quasiment tous ici pris l'avion une fois. Et peut-être qu'il t'est arrivé de passer par une zone de turbulence. C'est dans le temps de turbulence qu'on reconnaît la capacité du pilote. Et généralement, dans des moments comme ceux-là, le copilote passe toutes les commandes au pilote. Parce qu'il est censé être le plus expérimenté. Et parfois, chaque avion a un plan de vol. Et parfois, quand les conditions sont tellement dangereuses, la tour de contrôle permet au commandant de changer d'itinéraire pour contourner ce danger. Mais finalement, après avoir traversé ça, il doit retrouver son plan de vol parce qu'il a une destination, n'est-ce pas? Ça fait que parfois, le vol accuse du retard. Notre destination, c'est Christ. Nous devons garder les yeux sur Christ. Maintenant, dans la vie, il y aura des turbulences. Il y aura de mauvais jours, de mauvais temps et quelques souffrances. C'est dans ce temps-là que
que toi-même tu sondes l'épaisseur de ta confiance en Christ. Pas les voisins, toi-même. Vous m'entendez? Dieu permet ça pour que nous-mêmes nous sondions l'épaisseur de notre confiance en lui. Est-ce que vous me suivez? Alors, parfois, quand l'appareil de notre âme, notre renouvellement d'intelligence n'est pas suffisamment armé pour affronter ça, parfois pour nous soulager, le Seigneur permet un changement d'itinéraire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, il y a des églises, il y a des pasteurs qui ont perdu le plan de vol? Et le ministère s'est concentré sur les sorciers, sur les démons, sur les problèmes. Et ils n'ont jamais retrouvé l'objectif qu'est Christ. Ils sont perdus dans les lieux célestes. Et c'est ce que le diable cherche. Donc tu dois mettre les mains sur les commandes, garder le cap sur Christ. Il s'occupera du reste. Alléluia. Quand on te dit ce que Christ a fait et que tu te rends compte que ça ne se manifeste pas, mon ami, garde les mains sur les commandes. Ne change pas de plan de vol. Garde le cap sur Christ. Au pire des cas, si tu meurs sans que cette situation ne change, c'est une promotion. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen. C'est toujours mieux d'être avec lui. Alléluia. En tout cas, moi, je suis prêt à mourir s'il le faut. Mais je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas de but. Je ne veux pas m'égarer en l'air. Je vais garder le cap sur Christ. Mais je ne mourrai pas, je le sais. Alléluia. Alors, l'une des choses qui va t'aider à tenir dans la tempête, c'est la conscience de ta valeur. Tu as trop de valeur pour être maudit ou pour être vaincu. Ok? Tu as trop... En Christ, nous avons trop de valeur pour être maudit ou pour être vaincu. Mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Je te dis ça parce que c'est notre pain quotidien. C'est notre pain d'aujourd'hui. Christ nous a racheté de quoi? De la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Ok, allons alors dans Deutéronome 28. Parce que Paul fait allusion aux Écritures, spécialement au livre du Deutéronome. Donc il est sage de venir voir même de quoi il s'agit. Vous me suivez? Alors, Deutéronome 28, lisons les versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? C'est intéressant, hein, ça. Voici toutes les bénédictions après lesquelles tu courras, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et la suite est vraiment magnifique. Sauf que ce sont des bénédictions conditionnées. N'est-ce pas? Par l'obéissance, notre obéissance, à la voix de l'Éternel à travers ses commandements. Verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu,
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Maintenant, à partir du verset 15, jusqu'à la fin de ce chapitre, il y a une liste des malédictions de la loi dont Christ nous a rachetés. Amen. Et mes amis, il serait, parce que moi je n'ai pas le temps, mais tu ferais bien ce soir de trouver un petit moment. Tu commences au verset 15. Tu lis et puis tu dis, c'est annulé. Christ m'a racheté de ça. Christ m'a racheté de ça. Christ m'a racheté de ça. Regardez le verset 29. Le verset 29, il dit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça, Christ nous a racheté de ça. Pour comprendre la réalité de Galates 3, il faut lire Deutéronome 28. C'est extraordinaire. Regardez le verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu as établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévorent. Ça, c'est juste pour nous donner un aperçu. D'accord? Et il y a des bénédictions. J'ai rendu grâce aujourd'hui parce que, par le sang de Christ, pour moi, Deutéronome 28 s'est arrêté au verset 14. Amen. Le sang de Jésus a effacé le reste. Je me trompe? C'est merveilleux, hein? On peut faire un temps de louange rien qu'avec ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, celui qui veut prendre ça au sérieux, sait maintenant comment s'approprier, quoi s'approprier ici, et quoi refuser dans sa vie ici. Il y a dans ce passage des choses que tu dois revendiquer, proclamer dans ta vie, et des choses que tu dois refuser. Parce que parfois elles viennent à cause de notre ignorance ou bien de notre manque de réaction. Tu dois les refuser. Donc, il est bon d'ouvrir Deutéronome et de prier verset après verset. Il y a 68 versets. Si tu fais 1 minute, tu as une prière d'1h 8 minutes. Combien il est facile de prier longtemps? Quand on prie avec les Écritures. Faites comme moi. Parfois, moi, je vais prier jusqu'au verset 10. Rendez-vous dans 2 heures. Je reviendrai, verset 11. Rendez-vous. Je peux prendre 3 semaines. Parce que pour avoir pratiqué la prière, il y a très peu de gens ici qui ont prié autant que moi. Très peu. Je ne peux pas dire personne, parce que je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a très peu de gens qui ont prié autant que moi. Mais j'ai fini par comprendre la prière. La prière qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons dire. C'est celle qui parle ce qu'il a déjà dit. La prière est facile. Facile. Quand moi je prie, je me lève, je m'assois sur mon lit. Tant que je n'ai pas d'écriture, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas où aller. Dieu merci pour la prière en langue. Dieu merci pour la louange et l'adoration.
Dieu merci pour les cantiques, mais tout ça c'est quoi? Parce que je cherche une piste d'atterrissage, une parole, alléluia, une parole. C'est la parole qui compte. Maintenant, notre parole c'est quoi? Regardez, on est dans Deutéronome 28, verset 7. Vous voyez, on peut étudier la rédemption et chaque élément de bénédiction ici, n'est-ce pas? La rédemption et chaque élément de malédiction ici. Donc, je te donne un projet d'un livre chrétien à écrire. D'accord? Tu as un projet d'un livre. Tu as un projet de messages. Mais moi, je vais prendre juste un aspect. C'est ce qu'il m'a dit de partager. Verset 7. L'Éternel te donnera quoi? Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par... Ils s'enfuiront devant toi par... Ça, c'est la bénédiction. Pour être quittable, verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Donc la malédiction ici, c'est la défaite. Face à ses ennemis, la bénédiction, c'est la victoire. Avec Christ, qu'est-ce que nous avons? La victoire. Donc, quand Paul est en train de dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, il est en train de nous montrer, de faire une connexion entre la rédemption et une vie de victoire. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans la défaite. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu as trop de valeur pour être maudit et vaincu. Vous comprenez maintenant le titre? On a trop de valeur pour être maudit et vaincu. En fait, dans la vie, on se rend compte qu'en fait, le diable, il ne crée rien. C'est juste un profiteur. Le diable a toujours tiré profit de des choses. La désobéissance d'Israël et l'ignorance des nations de la loi de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu avec la grâce et la vérité, afin que toute l'humanité soit rachetée de la malédiction de la loi et reçoive la bénédiction promise à Abraham et le Saint-Esprit par la foi. Notre faute à nous les nations, c'était l'ignorance de la loi de Dieu. La faute d'Israël, c'était la désobéissance. Mais dans les deux cas, cela arrangeait le diable. Vous savez, si la vie était un film, le diable ne serait pas parmi les acteurs principaux. Le diable fait partie des figurants. Vous voyez quand le générique, quand le film termine là, après la liste des acteurs principaux, du producteur, l'exécutif producteur, le réalisateur, les scénaristes, les photographes, les costumiers, quand on a fini tout ça là, maintenant dans les figurants là, il y a le diable. Je vous assure, changez de mentalité. Arrêtez de regarder le diable comme un acteur principal. Il attend l'action ou l'inaction pour en tirer profit. Il attend la désobéissance pour en tirer profit. Il attend l'ignorance pour en tirer profit. J'aimerais que tous ces prédicateurs qui n'ont pas compris l'évangile prennent Deutéronome 28 et me cherchent le diable là-bas. Il n'y a aucune connexion avec aucun démon dans les malédictions que Dieu a citées. La seule connexion, c'est la désobéissance.
Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les démons n'existent pas. Ils attendent la désobéissance pour avoir autorité. Ils attendent l'ignorance pour avoir autorité. Donc, ce que nous devons faire, ce n'est pas de tenir compte d'eux, de tenir compte de ce que Dieu dit, parce que quand nous sommes dans le aller, quand le Tout-Puissant dit « va », fais ça, ne fais pas ça, tu as l'immunité toute puissante. Aucun démon ni le diable ne peut venir te toucher si tu marches dans l'alliance, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la connaissance de Christ. Vous avez saisi ça? Le diable est un profiteur. Dans le film de la vie, nous sommes des acteurs principaux avec Dieu. Maman a reçu un message sur WhatsApp, ça va nous descendre un peu. On devait tourner un film et il y avait un scénario. Dans le scénario, le monsieur devait courir, on allait ouvrir la cage d'un lion et il allait courir et le lion allait le suivre. Donc on lui a dit, voici le scénario, on va ouvrir la cage, tu vas commencer à courir et le lion va te suivre, mais t'en fais pas, le lion ne va pas te bouffer. Il a dit au scénariste, est-ce que le lion a lu le scénario? S'il n'a pas lu, moi je ne vais pas faire ça. Hein. Il ne sait pas qu'il ne doit pas me bouffer. Respecte le scénario, d'accord? Le réalisateur se chargera de s'occuper du lion. J'ai dit, je ne vais pas respecter ce scénario-là. Le diable n'aime pas qu'on dise ça. Il veut qu'on compte avec lui. Non, je ne vous demande pas de l'ignorer. N'est-ce pas? Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde. Mais quoi? Soyez sobre, veillez. C'est tout. C'est tout, mes amis. C'est tout. Alléluia. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Je vous conseille de lire Deutéronome, d'accord? Jusqu'au dimanche, lisez Deutéronome, vous serez heureux. C'est le livre auquel Jésus a le plus fait référence dans les 4 évangiles. C'est le livre que Jésus a utilisé le plus. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Ah non, 31. J'étais en 31. 30. Excusez-moi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la... Choisis afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a mis devant nous quoi, hein? Et puis, il nous demande de choisir quoi? Il a mis devant nous combien de choses? 4, n'est-ce pas? Et il nous demande de choisir combien? Une seule. Évidemment, si tu choisis la vie, tu es épargné de la mort. Et la bénédiction alors? Pourquoi il ne nous demande pas de choisir la vie et la bénédiction? Parce que la bénédiction vient avec la vie.
regardez, vous allez être heureux de vivre dans ce temps-ci. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et Dieu était en train de les préparer à choisir Jésus. Quelqu'un qui respectait vraiment les Écritures, tu vois, le rabbin qui connaissait les Écritures, le bon juif qui connaissait les Écritures, le jour où Jésus a dit « Je suis la vie », il devait le choisir. Quand tu choisis Jésus, lui, il s'occupe du reste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé le prix pour que tu ne sois plus maudit. Donc, ne te bats pas dans la vie comme pour chercher à être béni et à ne plus être maudit. Choisis Jésus. Jésus a le vie. Jésus est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11 à 12. Voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. La vie là, qu'il a annoncée, qu'il a conseillée dans Deutéronome 30, était contenue dans son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie, celui qui ne l'a pas, n'a pas. Quand tu choisis Jésus, il prend sur lui les malédictions liées à ton ignorance et à ta désobéissance. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il prend ça sur lui. Toutes les parce que Dieu est juste, Dieu a parlé, ça doit s'accomplir. L'ignorance déjà nous avait placés sous la malédiction. Les désobéissances nous ont placés sous la malédiction. Il ne nous demande pas de faire de pénitence pour réparer ça. Il nous demande de choisir Jésus parce que Jésus a pris sur lui les malédictions liées à notre désobéissance et à notre ignorance. Alléluia. Je suis heureux d'avoir connu Jésus. Alléluia. Je suis heureux d'appartenir à Christ. Je suis heureux de vivre pour lui. Alléluia. Donc, dans le cadre de cette bénédiction particulière de la victoire que le Seigneur m'a demandé d'annoncer aujourd'hui, dans ce cadre, nous allons progresser un peu plus. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous voie une relation entre la rédemption à laquelle nous avons déjà cru et une vie de victoire totale. À partir de maintenant. Alors, dans le cadre de cette relation, de la révélation d'aujourd'hui, du pain quotidien d'aujourd'hui, avançons un peu plus. Commençons par Ésaïe. On va lire deux passages dans Ésaïe. Ésaïe 45, verset 7. Et puis Ésaïe 48, verset 10. Et nous allons terminer en faisant une application de cette idée générale dans la vie d'une personne. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne là et moi l'Éternel, je fais toutes. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut la prospérité de Dieu? Je veux voir vos mains. D'accord, merci. Vous faites bien. Préparez-vous à l'adversité. Pourquoi? Aussi longtemps, tant qu'il y a un jour, tant qu'il y aura un soir, il y aura un matin. Tant qu'il y aura le jour, il y aura la nuit. Tant qu'il y aura l'été, il y aura l'hiver. Aussi vrai que ces deux choses existent, tant qu'il y aura la prospérité, il y aura l'adversité. Nous n'aimons pas l'adversité, d'accord? D'accord? Mais nous nous y préparons.
Ok. Nous n'aimons pas l'hiver, mais nous nous y préparons. C'est pour bientôt, hein? On commence à glisser déjà là-bas. Ne résiste pas. D'accord? Aime la prospérité de Dieu, mais prépare-toi à l'adversité. Ok? Ok? Alors, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Dieu n'a-t-il pas le pouvoir, ok, de nous donner une prospérité sans adversité? N'a-t-il pas ce pouvoir? Est-ce qu'il a le pouvoir? Mais oui. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura que de jour. Il viendra un temps, d'accord, où il n'y aura plus d'hiver. Ce sera le printemps tout le temps. Amen. Il y aura un temps où il n'y aura plus d'adversité. Où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Il viendra un temps. Mais sur la terre, ça sera comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui choisissent d'être peu bénis pour ne pas avoir trop de problèmes. Oui, oui, oui. Toi qui rêves de devenir ministre, le jour où tu vas devenir ministre, tu vas voir. Ce n'est pas facile. Il n'y a qu'en Afrique où les présidents ont de l'embonpoint. Regardez, dans des vrais pays, ils vieillissent. Regardez Macron, il commence déjà à vieillir. Observez-le. C'est un bon signe, ça veut dire qu'il travaille. J'allais dire ça, mais je ne pense pas vraiment avoir raison. Je vais le dire un peu. Ce n'est pas normal qu'un pasteur soit obèse. Mais c'est un avis, c'est une opinion. Écoute, si tu es un prédicateur et que tu es très heureux de prêcher, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous promets. Quelqu'un veut devenir pasteur? Écoute ça. Si après 5 ans de ministère, tu es très heureux de prêcher d'être pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? Montons, verset 6. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, et en point de Dieu, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ah, Dieu veut prouver sa divinité à travers tes victoires dans l'adversité. Eh oui, TPV, écoutez-moi bien. VPV, écoutez-moi bien. Dieu veut prouver qu'il vous a suscité à travers votre prospérité dans l'adversité. Ok? Parce que notre adversaire, c'est le diable. Dieu veut humilier le diable. Tu dresses devant moi une table, comment? Tu veux une table sans adversaire? Tu finiras comme Salomon. La Bible dit, durant le règne de Salomon, il y avait le repos de tous côtés. Alors, comme il n'y avait plus d'adversité, il avait le temps de collectionner les femmes. Son père a eu un problème avec la femme d'autrui quand?
Quand il avait tellement remporté de victoires qu'il restait une petite guerre, il n'avait pas besoin d'y aller. L'adversité là est bien pour toi. Ça te met à l'abri, tout en donnant gloire à Dieu. Ça nous met à l'abri. De temps en temps, quelques pleurs font du bien à notre foi. Oui, je sais que tu sais. Je sais que tu sais, n'est-ce pas? Mais n'ayez pas foi en la souffrance. C'est pas ce que je prêche. Ayez foi en la prospérité, mais préparez-vous à l'adversité. D'accord? Je ne veux pas que vous attiriez des problèmes sur vous. Non. Mais préparez-vous simplement. Ok? Donc, Ésaïe 45 est ici pour prouver qui est Dieu. N'est-ce pas? Pour prouver qui est Dieu, le Rédempteur. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé où? Pourquoi Dieu fait ça? Pour nous éprouver. Pour prouver qui nous sommes. D'accord? Dans Ésaïe 45, il veut prouver qui il est. Dans cette fournaise de l'adversité d'Ésaïe 48, il veut nous éprouver et prouver qui nous sommes. Alléluia. Si tu es passé par le feu et que tu as succombé, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Mais sois honnête. Reconnais que là, tu as failli. D'accord? Recommence. Tôt ou tard, Dieu finira par prouver à l'adversaire qui tu es. Amen. Tu es son enfant. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour faire une connexion entre la rédemption qui nous a donné une grande valeur et l'adversité. Même quand Jésus parle dans Marc chapitre 10, qui nous donnera tout ce que tu auras quitté pour lui et pour l'évangile, qui te donnera au centuple, il dit aussi qu'il y aura des persécutions. Amen. Alors je vais terminer par une application. Jésus est venu sur terre et il a fait quelque chose sur lequel nous allons nous baser pour faire une application et conclure. Jean chapitre 5. Versets 1 à 9 d'abord. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. C'est un fait, c'est quelque chose qui s'est passé. D'accord? Ce n'est pas simplement une image ou une parabole. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé.
nous allons voir ici comment Jésus a aidé cet homme à vaincre son handicap, à vaincre sa difficulté. Comment il s'y est pris. Il y avait un endroit dans le temple où de temps en temps Dieu envoyait son ange agiter l'eau d'une piscine. Et cette piscine s'appelait comment? Bethesda ou Bethsaïda selon les versions, qui veut dire, Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. La maison de la grâce. De temps en temps, un ange faisait ça. Et donc autour de la piscine étaient massés toutes sortes de malades. En attendant le fameux jour où l'eau s'agitait. Et quand l'eau s'agitait, le premier qui descendait était guéri, quelle que fût sa maladie. Rien n'était impossible quand l'eau s'agitait et quand on était le premier à descendre. Rien n'était impossible. Seulement, il fallait être là et être le premier à descendre quand l'eau est agitée, n'est-ce pas? Alors, Jésus vient, lui qui est celui qui a envoyé l'ange de temps en temps, est venu lui-même en personne dans cet endroit de miséricorde. Parce que, souvenez-vous, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Celui qui est la vie, vers qui Dieu avait pointé dans la loi, était là. Il était là. Mais on ne le reconnaissait pas, malheureusement. Et Jésus est là et il vient à cet endroit. Je vous l'ai déjà dit, je vais le dire encore. La première chose, si tu veux être constamment dans la victoire, c'est d'abord une affaire de mentalité. D'accord? C'est d'abord une affaire de mentalité. La mentalité du toujours possible. La mentalité de 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu, c'est-à-dire d'être constamment dans les actions de grâce, peu importe les mauvais jours, les souffrances, les situations. D'accord? C'est très important. C'est très important. Au-delà de rendre grâce, de croire que Christ nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Donc quand tu traverses une zone de turbulence, dis-toi déjà que tu sais comment ça va finir. Tu ne sais pas quand, ni de quelle manière Dieu va s'y prendre, mais tu connais le résultat, la mention finale. Triomphe. Triomphe. Pourquoi? Parce que tu as trop de valeur pour être vaincu. Christ a pourvu pour que la malédiction de la défaite ne soit plus ton partage. Il a payé. Ok? Il a payé. C'est d'abord cette intelligence que tu dois avoir. Cette conscience que tu dois avoir. Cette attitude que tu dois avoir dans les temps difficiles. Dans l'adversité, c'est d'abord une question d'attitude. Et moi, j'appelle ça la mentalité 5/4. Pourquoi? Dans la version Louis II, cette gymnastique que je veux faire, vous ne la trouverez pas dans d'autres versions. À la fin du verset 2, on dit que il y avait 5 portiques, n'est-ce pas? Et sous ces 5 portiques, c'est-à-dire ces 5 portiques, étaient couchés en grand nombre 1 des malades, 2 des aveugles, 3 des boiteux, 4 des paralytiques qui attendaient 4 catégories de problèmes sous 5 portiques. Il y avait toujours la grâce, la miséricorde de Dieu et sera toujours supérieure à nos besoins et à nos problèmes. Mais la miséricorde, pas le mérite. Et la miséricorde, c'est la grâce qui vient quand on est dans une situation de culpabilité. Miséricorde, n'est-ce pas? Tu comprends? Donc, c'est tellement parlant. Ici, ce n'est pas la grâce qui vient vers les gens qui sont propres.
Non, ça vient vers les gens qui sont coupables. Et la preuve, regardez le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de... Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cela veut dire que sa situation était causée par un péché. C'est pour ça qu'il est au bon endroit. Tu comprends? Si tu passes par un temps difficile parce que tu as multiplié des erreurs, tu es au bon endroit à Bethesda, dans la maison de miséricorde. Parce que la malédiction est venue sur l'humanité parce qu'ils ont désobéi. Israël a désobéi alors que Dieu avait dit de ne pas faire ça. Regardez la bonté de Dieu. Il condamne Christ pour les fautes volontaires et conscientes et délibérées d'Israël. La malédiction de la loi, Dieu il les a mis en garde. Il dit, si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Et ils ont désobéi. Et Dieu condamne son Fils à la place des gens qui ont désobéi. Ça s'appelle la miséricorde. Parce que dans la miséricorde, il y aura toujours un espace en plus que le problème dans lequel nous nous sommes retrouvés par notre désobéissance ou à cause de notre ignorance. La miséricorde de Dieu sera toujours plus grande que nos problèmes. Alléluia. Ne laisse pas le diable te tromper, d'accord? C'est ça le travail de l'adversaire. T'emmener à ne plus croire en la miséricorde. N'écoute pas le diable. Vous voyez pourquoi parfois nous vivons dans la défaite? Parce que nous cessons d'écouter Dieu et nous commençons à écouter le diable qui nous trompe. N'écoute plus le diable, d'accord? Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Oui, tu as eu tort, peut-être. Répands-toi. Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. D'accord? N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux que nous comprenions dans ce texte que tout homme, toute femme dans la vie fait face à ce que j'appelle l'adversité à l'extérieur et l'adversité à l'intérieur. Je suis en train de parler de ta vie, ainsi que de la mienne. Chacun d'entre nous fera toujours face à l'adversité à l'extérieur et à l'adversité à l'intérieur. Vous me suivez? Commençons par l'adversité à l'extérieur. Je ne parle pas de l'adversaire. Jésus a réglé son compte. Je parle de l'adversité, cette puissance contraire, ces problèmes, ces obstacles, ces défis, ces difficultés qu'il fabrique contre nous par sa ruse. C'est de ça qu'on parle. L'adversité à l'extérieur, la première forme qu'elle prend, qu'on voit dans ce texte, c'est la forme de l'irrégularité. Je vais l'expliquer. Ce paralytique est malade depuis 38 ans. Et il est au bon endroit, n'est-ce pas? Sauf que la solution ne vient pas de manière régulière pour qu'il anticipe. On dit que l'ange agitait comment? De temps en temps. Écoutez-moi,
l'homme n'aime pas l'irrégularité. La preuve. Vous voulez que je vous donne la preuve la plus forte? Hein? Mercredi passé, tu étais assis où? « 80% d'entre nous est assis aujourd'hui là où il était assis mercredi passé. Dis-moi, si tu déplaces, si tu changes de place, est-ce que tu n'écouteras pas mieux? Tu n'écouteras pas de la même façon? Hein? Hein? C'est en nous. Vous comprenez? On aime maîtriser les choses. Alors, quand ce n'est pas régulier, on n'est pas content. Pourquoi? Parce que si c'est régulier, je sais comment faire. Je sais anticiper. Et Dieu est un Dieu de variété. D'accord? L'esprit est l'esprit de mouvement. Vous comprenez? Dieu est derrière ça. Mais le diable tire profit des lois de Dieu que nous ne voulons pas respecter. La probabilité, la rareté. Cet homme avait un problème, c'est qu'il ne pouvait pas prévoir quand est-ce que l'ange allait arriver. Pas seulement lui, mais aussi les autres. Regardez, l'irrégularité provoque un deuxième problème. Ça provoque la compétition. Au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » Écoutez ceci. « Et celui qui y descendait quand? Le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Ça veut dire quoi? La piscine de Bethesda est devenue un lieu de compétition. Vous me suivez? Écoutez-moi, on est au temple. Normalement, il doit y avoir l'amour. On doit dire, vieux père, tu es là depuis 38 ans. Vas-y. Vous commencez à comprendre, non? Non. Quand il s'agit d'être guéri, d'être béni, c'est là où tu vois comment sont les chrétiens. C'est là. Je prêchais dans une église, dans un pays. Mon épouse était là. Ce jour-là, la gloire est descendue, l'onction est descendue. C'était tellement fort que j'ai arrêté de prêcher. On était tous en train de pleurer, de prier. J'ai quitté l'estrade. Et parce que c'est dans une église où il y a plusieurs pasteurs. Donc les pasteurs s'asseyent, il y a une dizaine de pasteurs. Ils sont tous venus m'attraper. Et pendant que j'étais en train de prier pour eux, le Saint-Esprit m'a dit arrête. Ils veulent prendre, ils pensent qu'ils peuvent prendre ce que tu as. Ils ne sont pas venus être bénis, ils sont venus me dépouiller de ce que j'ai reçu. Ils pensent pouvoir me dépouiller. Compétition en pleine présence de Dieu. Je suis allé dans une conférence dans un pays avec plusieurs pasteurs et à un moment donné, l'homme de Dieu s'arrête et dit « Where is the gentleman qui est venu du Maroc ?» Le petit que je suis là, il dit « Viens, je passe devant tout le monde. » Et il dit des choses. C'est des choses que moi je sais. Mais avec son autorité, quand il le confirme devant tout le monde, ça fait « Waouh !» Quand on est rentré à l'hôtel, ma chambre était pleine. Tout le monde voulait prier avec Pasteur. Pray for me, pray for me. Ils veulent prendre. Vous comprenez l'adversité? Est-ce que je vous parle?
Ça ne sera pas ainsi ici au nom de Jésus. Amen. Logiquement, vous savez, s'il y avait l'amour, on aurait dit, je paie, aujourd'hui vas-y. Non. Non. Troisième élément, la complicité. La complicité, pourquoi? Quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne. Ça veut dire quoi? Les autres avec quelqu'un. Hein? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dans cet esprit de compétition, il y a maintenant la complicité. Je vais donner un exemple. Normalement, l'aveugle est bien portant physiquement. Sauf qu'il ne voit pas. Le paralytique, il voit, mais il est limité dans ses mouvements. Donc, ils font une coalition. Il dit, mon ami, donc toi tu vois ce qu'on va faire. Quand on va bouger, tu me prends, tu me jettes. D'accord? Quand moi je suis guéri, je ne vais pas rentrer à la maison. Je vais rester là jusqu'à ce que ça bouge encore et moi je vais te prendre. Bon, comme tu n'as pas besoin que je te soulève, je vais dire, quand on est là, tu fais, si je dis hop, tu comprends le signal. Tout le monde est en train de causer, on est en train de manger. Il y a quelqu'un qui avait été guéri, mais qui n'est pas rentré chez lui. Lui, vous faites ce que vous voulez, lui, il regarde à la piscine. Et quand il dit, hop, vous tous, vous ne comprenez pas. L'aveugle qui ne voit pas, il se jette. Vous croyez que je m'amuse? Complicité. Et vous savez, il y aura des coalitions. Il y aura des coalitions, vous savez? On est nombreux et on sent qu'il y a quelque chose chez lui. Alors on va s'associer. Et dans les complicités, lui n'était pas pris en compte. Avec année après année, il semblait être défavorisé à cause de l'adversité à l'extérieur. Vous me suivez? Maintenant, Jésus vient. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Veux-tu être guéri? Est-ce que c'est sérieux? Hein? Regarde. Tu prends ta voiture, tu arrives jusqu'à la station. Tu t'arrêtes devant le pompiste. Et puis le pompiste te dit, veux-tu de l'essence? Tu vas lui dire quoi? Sinon, je ne serai pas là. N'est-ce pas? Tu vas au McDo, tu fais la queue jusqu'à arriver devant ton tour, devant le guichet. On te demande, veux-tu manger? Il dit, tu es sérieux? Hein? J'ai eu cette impression le jour de mon mariage civil. J'ai pris l'avion. Après des péripéties. Et le maire se permet de me dire, veux-tu l'épouser? Je dis, mais est-ce que tu es sérieux? Je vous assure, j'ai eu cette impression-là. J'avais envie de... Si tu savais, tu ne me poserais pas cette question. Mais voici à quel point Jésus est fort. La question de Jésus soulève quelque chose. Ça va chercher cet homme dans son vrai problème. Il dit, je n'ai personne. Il était résigné. Il n'a pas dit oui, il n'avait plus de volonté. Parce que Jésus questionnait sa volonté. Vous savez, quelle que soit l'adversité à l'extérieur, ce qui intéresse Jésus, c'est l'adversité à l'intérieur. Le jour où tu n'as plus de volonté, tu ne peux plus vaincre. Mais tant que tu veux, tu m'entends? Tant que tu le voudras, les gens peuvent se liguer comme ils veulent. Ne baisse pas les bras.
Ne perds pas la foi. N'abandonne pas la foi. Ne te résigne pas. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Relève-toi. Continue de croire. Continue de désirer. Le diable utilise tout ça autour de nous. Pourquoi? Pour nous voler la volonté. Tu m'entends? Pour te voler l'espérance. Pour que tu sombres dans le désespoir. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte. Car celui qui est en toi est comment? Le facteur déterminant, c'est celui qui est en toi. C'est la relation que tu as avec celui qui est en toi. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Peu importe. Si tu ne peux pas anticiper le temps de ta visitation. Si les gens mentent, font preuve d'égoïsme. S'ils se liguent contre toi, peu importe. Continue de croire que ton jour arrivera. Il viendra te visiter. Il viendra s'occuper de toi. Parce que le sort final de ton histoire, c'est la victoire. Amen. Tu as trop de valeur pour être vaincu. Amen. Trop de valeur pour être maudit. Si tu as été racheté de la malédiction, Deutéronome 28, 7 est à toi. Ils se ligueront contre toi, ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront comment? Alors, n'entre pas dans les intrigues des hommes. Ne fais pas de complicité avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Reste dans l'amour. Parfois, cède aux autres. Cède le temps de la bénédiction aux autres. Tu comprends? Quand tu attends quelque chose pendant longtemps et que Dieu le donne à quelqu'un d'autre avant toi, célèbre, réjouis-toi avec lui. Réjouis-toi avec lui. Ne le bloque pas, ne le combat pas, ne t'énerve pas. Ton temps arrive, alléluia. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Ne cherche pas à tout anticiper. Tu n'es pas Dieu. Fais-lui confiance. Ne cherche pas à être sûr de tout. Sois sûr d'une seule chose. Il est avec toi. C'est la plus grande des certitudes. Ne te mets pas en compétition avec qui que ce soit. Vous m'entendez? Pas de compétition dans la maison de miséricorde. Pas de complicité dans la maison de miséricorde. Terminons en lisant ce passage. Deutéronome 23. Oh, merci Seigneur, verset 5. Merci Seigneur. Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi quoi? Parce que l'Éternel a changé quoi? L'Éternel a changé quoi? Vous savez, parfois Dieu laissera
qu'on te maudisse pour le changer en bénédiction. Il va juste attendre que les gens parlent et il va faire le contraire exactement de ce qu'ils disent. Nous venons de remporter une grande bataille en 1 heure et plus depuis que je parle. Une grande bataille avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu as trop de valeur pour être maudit. Tu as trop de valeur pour être vaincu. Alors vis dans l'amour, vis dans la foi, la confiance en Dieu, vis dans l'espérance, recherche sa sagesse, manifeste ton autorité en Christ par la foi, vis dans la paix, vis dans la dignité, car Christ s'est déjà chargé du reste et il te conduit. Rendons-lui grâce de nous avoir rachetés de la malédiction de la loi. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus. Oh, rendons grâce à Jésus pour son sang qui a effacé tous les versets qui dépassent le verset 14 dans Deutéronome 28. Rendons-lui grâce qui a effacé la malédiction de la défaite. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus.